Pourquoi ils n'ont pas joué comme ça contre Atalanta? Pourquoi vous n'avez pas joué comme ça contre Atalanta, les gars? Parce que quand on joue comme ça, là, quand on joue comme ça, on est inarrêtable. Quand l'OM joue comme ça, on est inarrêtable, les gars. Surtout à domicile. Victoire de l'OM 3-0 contre Brest et sincèrement, très très beau match de toute l'équipe. Franchement, j'ai aimé le match que j'ai vu aujourd'hui. Il y avait du pressing, de l'intensité, il y avait de l'envie, voilà, ça allait tout le temps de l'avant. Et sincèrement, ça me fait chier. On proposait un match comme ça, mais regarde ce qu'on a proposé contre Atalanta. C'est pas normal ça. Oba, je suis très content pour ton but. Franchement, ça fait plaisir de le voir remarquer. Tu sens qu'Aubameyang il a un manque de confiance, les gars. Parce que le piqué qui te rate là, un Aubameyang en confiance, jamais de la vie tu rates ça. Un Aubameyang en confiance, jamais de la vie. Le face-à-face qui rate là, jamais de la vie qui le rate. Mais après, il a mis un très très beau but derrière. Donc j'espère que ce but-là va le mettre en confiance. Parce qu'on a besoin de lui. On a besoin d'Aubameyang en confiance, les gars. Du coup, on reprend la tête de la Ligue 1 à un point du PSG. PSG qui joue contre Lyon. Les Lyonnais, c'est possible ou... Hein? C'est possible ou... Voilà. Monaco, il joue contre Lens. J'espère une victoire de Monaco quand même. Hein. Voilà. Là, c'est bien gentil, hein, mais restez loin de nous. Donc, j'espère une victoire de Monaco. Même un match nul. Voilà, un match nul entre Monaco et Lens, ça me va très très bien. Mais il faut juste que Lyon... voilà. Lyon, Monaco, PSG... C'est possible ou pas les Lyonnais? Si le gardien de Brest jouait à l'OM et si Rully jouait à Brest, je vous jure que Brest gagne le match. Parce que l'erreur monumentale, c'est le tournant du match. Hein. Il y avait 0-0. Il vient se faire trouer, je sais pas comment c'est ça. Là, elle est rentrée là-bas. Un coup franc, elle est rentrée dans sa cage. Et pourquoi je vous parle de Rully, la comparaison? Parce que Rully, juste avant le but de Marseille, il fait cet arrêt-là en face à face, 1 contre 1. Il y avait 0-0. Crois-moi que s'il fait pas cet arrêt-là, Brest, ça gagne 1-0, ça met le bus comme des bâtards. Et le mec qui a raté ce face à face, c'est Mboup. Et c'est vraiment dommage. Parce qu'il est généreux, il a de l'envie, il se montre. Mais il manque cette folie. Il manque, t'as vu? Il y a un moment, il déborde à Guerd, il a récupéré la balle à Guerd, il le déborde et il tombe dans la surface au lieu de centrer, de tirer. Il y avait là les solutions. Il manque de panache, tu vois. C'est ça, c'est vraiment dommage parce que c'est un bon joueur. Après, il y a un autre tournant du match, même si ça aurait pas changé grand chose, je pense. Pour le penalty qui a été provoqué par l'Olympique de Marseille qui mène le 2-0, c'est parce qu'il est rentré sur le terrain alors qu'il était blessé. Il a voulu saccager son équipe, c'est quoi le délire? T'es blessé, tu sors. Au lieu de faire le changement, d'arrêter le jeu, et bah toi tu rentres et c'est sur son côté que le penalty a été provoqué. Donc je pense que s'il y avait eu le changement, peut-être que le penalty n'aurait pas été provoqué, ça serait resté 1-0 à la mi-temps. Les Brestois, j'ai une dernière chose à vous dire. La Bolascari, ça doit être titulaire. Je sais pas la place de qui, je sais pas quel sacrifice faut faire, mais il doit être titulaire. Il est beaucoup plus sûr de lui, il est beaucoup plus en confiance, j'ai l'impression qu'il réussit beaucoup plus. Il est beaucoup plus dangereux, j'aime beaucoup. Voilà, donc les Brestois, je sais que la saison là va être compliquée, c'est bon, on sait que ça joue le maintien. Il faut faire les bons choix, voilà, Eric Roy, faut mettre les bons joueurs. Naïef Aguerd blessé. Après Hakimi, Naïef Aguerd est sorti sur blessure. C'est tout le Maroc qui tremble là. Mais non. Mais non. La trêve internationale, je pense que ça doit être une blessure qui est pas trop grave. On l'espère. Mais là, il est sorti sur blessure. C'est inquiétant, les gars. C'est inquiétant. J'espère pour lui, j'espère pour le Maroc qu'il sera vraiment, vraiment opérationnel, notamment lors de cette trêve. Parce que là, s'il est blessé, en plus d'Hakimi, là, le Maroc peut dire adieu à la CAN. Là, c'est pas possible. J'espère vraiment, je pense que ça ne sera pas pour longtemps. Mais c'est inquiétant de voir un joueur comme Aguerd sortir, surtout pour l'OM et pour le Maroc. Parce que là, vraiment, il faut dire la vérité. Dernièrement, on a un peu trop tiré sur la corde avec lui. Il ne devait pas jouer ce match-là. Il a senti une alerte face à Auxerre. Et là, il a enchaîné pour le coup avec l'Atalanta parce que le match, il était important. Mais je pense qu'aujourd'hui, face à Brest, il n'aurait pas dû jouer. Là, il sort sur blessure, c'est un peu dommage. Et je pense que ça ne sera pas grave. Mais j'espère vraiment, 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 vraiment qu'il sera de retour très rapidement. Parce que Aguerd, absent sur longue blessure ou une blessure courte, c'est quand même embêtant pour l'OM et pour le Maroc. En tout cas, reviens vite, Lyon. On est avec toi et j'espère que l'OM va communiquer très rapidement sur sa blessure parce que c'est inquiétant. Alors on vient de s'imposer 3-0 tranquillement à domicile face à Brest, mais je vous jure, on n'a pas été fort. Le match, il était long, c'était d'un mou. Que ça soit possession, passe, tir, X-goal, les gars, on les a écrasés dans tous les domaines. Merci à leur gardien d'ailleurs de nous donner littéralement le premier but sur un coup franc d'Angel Gomez qui était quand même bien mid. Leur goal nous donne un coup franc direct, leur défenseur nous donne un penalty, honnêtement ça régale. Bien évidemment transformé par Mason Greenwood
qui, je crois, à l'heure actuelle, est le meilleur buteur de Ligue 1. Et vers la 80e, les gars, superbe centre en retrait de Angel Gomez, si je dis pas de bêtises. Et puis, reprise de Aubameyang, petit filet. Honnêtement, c'est net et sans bavure. Maintenant, les gars, on leur a roulé dessus, mais ils étaient tellement faibles, Brest. Je crois que j'ai vu 2 offensifs dans tout le match. Vous le voyez derrière moi, en ce samedi 8 novembre, l'OM est leader provisoire de Ligue 1. Les gars, il reste encore plein de matchs à jouer, donc ça sert à rien de s'emballer. Mais ce qui est pas mal quand même, c'est que ce soir, les gars, il y a Monaco-Lens. Les 2 équipes vont perdre des points. Demain, il y a Strasbourg-LOSC. Les 2 équipes vont perdre des points. Et bien évidemment, la grosse affiche de ce week-end, c'est Lyon-PSG. Et encore une fois, les 2 équipes vont perdre des points. Donc voilà, une victoire tranquille. Il n'y a pas de quoi débriefer pendant 1 heure non plus. Mais voilà, c'est plus Brest qui était archi faible que nous très fort. L'OM est actuellement premier du championnat. Ils ont fait un grand match. Et je sais ce que vous allez me dire. C'était que Brest. Oui, c'était que Brest. Mais ces matchs-là, il faut les gagner. Et ces matchs-là, l'année dernière, l'OM les perdait. Alors bravo pour cette belle victoire. Victoire totalement méritée. L'OM est au-dessus. C'est le jour et la nuit. Brest, c'est une équipe qui joue le maintien. Ça va être une saison difficile pour eux. On a vu qu'il y avait beaucoup de faiblesses dans cette équipe, mais il y a aussi de la qualité. On a vu qu'en deuxième mi-temps, l'entraîneur a essayé de faire des changements. C'était un peu mieux, mais pas assez. Parce que l'ogre marseillais, aujourd'hui, était bien trop fort. Avec un Aubameyang buteur qui va lui faire du bien. Il est en manque de confiance et ça se voit dans son jeu. Avec un Gomez aussi qui a été pété en début de match et qui a fait un très grand match. Vermeulen que j'aime beaucoup également. Une défense sans prendre de but. C'est hyper important pour la confiance. Mais il y a un truc, moi là, que je regarde, que je vois, Monsieur Deserbi. Si tu jouais comme ça avec ce système, avec 4 défenseurs contre l'Atalanta, j'en suis sûr que le score aurait été différent. Parce qu'à 4 défenseurs, on peut dire ce qu'on veut. L'OM joue mieux. Ça, c'est que mon avis. En tout cas, supporter Marseillais, une chose à dire. L'OM joue le titre! Non, je rigole. L'Olympique de Marseille est leader de Ligue 1. Franchement, on a des défauts. Tout n'est pas parfait dans le contenu. Les résultats, ça varie. Des fois, on gagne, des fois, on perd. Soit en championnat, en Ligue des Champions, des fois, des matchs nuls. Mais actuellement, on est en tête de Ligue 1 en attendant que le PSG et le reste jouent. Mais ça veut dire qu'on colle à ceux, et notamment le PSG, qui sont censés être les leaders incontestés. On n'est qu'au début de saison. Évidemment, on va pas se mentir, la probabilité, c'est que le PSG gagne à 99% la Ligue 1. Mais bon, on va quand même tout donner jusqu'à la fin. Faut toujours y croire dans la vie. Même quand il y a 1% de chance, faut y croire à 100%. On a vu une équipe cohérente, une défense cohérente, un milieu qui a bien marché, une attaque qui a bien marché, mais il y a, notamment, j'ai vu des réactions. Moi, j'ai vu le match, mais j'ai aussi vu des réactions qui disent notamment pourquoi Arthur Vermeeren, je sais pas comment on le dit en belge, excusez-moi les Belges, ne joue-t-il pas le plus souvent? Et je suis totalement d'accord. Actuellement, depuis le départ de Rabiot, on a un taulier. Notre taulier, c'est Holberg. Le reste, avec Angel Gomez, qui aujourd'hui a joué plus haut, des fois joue plus bas, Vermeeren, Kondogbia, etc., il faut tester toutes les combines jusqu'à trouver la bonne. Mais, effectivement, il mérite plus de temps de jeu, lui. Le match face à l'Atalanta, c'est la dernière fois qu'on ne verra pas Vermeeren sur un terrain. Ce soir, j'ai pas vu un joueur de foot classique. J'ai vu putain d'Andrés Iniesta. Allez, c'est fini, je veux voir personne d'autre. Encore une fois, sa prestation va passer inaperçue parce qu'il joue mieux de terrain, parce qu'il a pas marqué, parce qu'il a pas fait de passe D. Mais putain de bordel, mais qu'est-ce qu'il est putain de trop fort à ce putain de football et ce putain de sport. Ne parlez plus d'Oraclette, je veux plus le voir titulaire. Bon, il a fait une passe D, vas-y, mais c'était pour la blague. La grosse victoire 3-0 qu'on a fait ce soir, il a beau ne pas avoir été contributeur des buts. Il a été archi important du début à la fin. Vous voyez sur FIFA le playstyle aimant ballon là, celui-là. Je vous jure, c'est lui qui l'a. Derrière les passes incisives sur le côté, pareil, il les fait. Donnez-lui sa team of the week. Donnez-lui sa TOTW, je veux jouer avec. Vermeeren et Pierre-Emile Højbjerg doivent être nos 2 milieux de terrain titulaires tout le temps qui ne doivent pas bouger. Je ne veux pas voir quelqu'un d'autre sur la feuille de match. C'est impossible. C'est eux deux qui doivent être titulaires. On a un, comme j'ai dit, c'est l'aimant à ballon qui peut te sortir des passes fantasques, qui peut dribbler 4 joueurs et refaire vivre le terrain. T'en as un autre, c'est un putain de chien de la casse défensif au qui tu ne peux pas prendre le ballon et qui pareil donne tout sa vie sur le terrain. Il est prêt à crever. Lui, c'est la vérité. C'est le seul qui est vraiment prêt à crever pour le terrain. L'OM est de retour et est leader provisoire de la Ligue 1 avant le match. Bien évidemment, le gros choc demain entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Victoire aujourd'hui de l'OM à domicile face au Stade Brestois. 3-0 avec un but d'Angel Gomez, un but de Mason Greenwood et en toute fin de match, un but de Pierre-Emerick Aubameyang. 2 buts en 2 matchs pour le milieu anglais de l'Olympique de Marseille, Angel Gomez. Mais clairement, si Angel Gomez marque aujourd'hui, c'est avec cette énorme boulette de Mayeki qui est arrivée cet été en provenance de l'AS Monaco. Et franchement, je trouve que c'est pas du tout une belle recrue. Quand on voit le Stade Brestois la saison dernière qui avait Marco Bizot,
Mayeki cette saison, c'est vraiment nul. Et aujourd'hui, il l'a prouvé encore, hein, une faute de main énormissime parce que la puissance du coup franc, elle n'était pas non plus énormissime. Et que dire de Mason Greenwood, encore une fois, décisif dans un match de Ligue 1. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, avec cette victoire 3-0 et enfin un clean sheet pour l'OM en Ligue 1, Marseille repasse devant le Paris Saint-Germain, seulement un petit point d'avance, mais l'OM est provisoirement leader de la Ligue 1, en attendant bien sûr le match de demain soir entre l'OL et le Paris Saint-Germain. Alors amis marseillais, rassurés par cette victoire ou encore dans le doute? Victoire de l'Olympique de Marseille et victoire méritée les gars. Tant aujourd'hui, j'ai pris vraiment du plaisir à regarder cette équipe. Oui, tout n'est pas parfait. Oui, les circuits de passe peuvent encore être améliorés. Mais pour le coup, les gars, j'ai vu un autre visage de l'Olympique de Marseille. Certains me diront, oui, c'est Brest. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on veut voir à l'OM. Des joueurs qui jouent vers l'avant. Angel Gomez, Vermeeren, qui ont vraiment métamorphosé ce milieu de terrain en première mi-temps. Oui, c'est ça. Et Deserbi, merci d'avoir gardé Aubameyang sur le terrain avant qu'il ne marque son but. Parce que tu aurais pu le faire sortir quand Robinho Vaz est rentré. Tu as décidé de faire sortir Greenwood. Et ça, c'est important. C'est important pour la confiance d'un attaquant. Et merci pour cela. Parce que cette équipe a besoin de confiance. On doit donner de la confiance à cette équipe. Vraiment, sur le match, la prestation, il n'y a rien à dire. Tu as quand même vraiment des trucs à améliorer. Mais gardons le positif. Restons sur le positif parce que cette équipe mérite vraiment toute notre attention. Allez l'OM, on est premier ce soir. Et tout ce qui compte, c'est vraiment aller à la trêve et bien se reposer pour certains et revenir en pleine forme. Est-ce qu'on n'aurait pas un peu remis les pendules à l'heure ce soir? Magnifique victoire de l'OM ce soir. On a rappelé à tout le monde pourquoi on était prétendant au titre cette année en Ligue 1. C'est Angel Gomez qui a ouvert le score sur un coup franc. Alors le gardien sacoche qui s'est mis le but tout seul, je suis d'accord avec vous. Mais ça fait déjà 3 buts pour l'anglais. Lui qui était tant décrié, je suis vraiment content pour lui. Deuxième but pour l'incroyable Mason Greenwood. Et c'est bizarre, quand on nous donne un penalty, bizarrement on le met et étrangement on gagne le match. C'est fou ça, quand les décisions arbitrales sont bonnes, l'OM gagne. Vraiment très étrange. Même Aubameyang, qui était en crise ces dernières semaines, a marqué son but. Et je rappelle que du coup, on a assisté au 100e but de l'OM sous les ordres de Zerbi. C'est pas rien comme stat. Au passage, je vous mets le classement. L'OM repasse leader de Ligue 1 en attendant les nouveaux matchs ce soir. Alors toi, t'es content de la victoire de l'OM? Et pour toi, c'est qui l'homme du match? Dis-le moi en commentaire et tu t'abonnes à ce compte, car ici on parle de l'OM tous les jours. Enfin un match sans équivoque. Enfin une victoire concrète où l'OM fait le job. Enfin un match qu'on a particulièrement dominé pleinement. Et ça fait vraiment plaisir de voir enfin l'OM au niveau. Parce que franchement ces derniers matchs c'était tellement compliqué. Bon certes c'est Brest, c'est pas le meilleur adversaire, mais je vous rappelle que Brest avait fait chuter Lyon. Ça fait plaisir d'enfin retrouver nos couleurs et enfin de gagner un match pleinement. 3-0, Gomez, Greenwood et même Aubame. Et ça fait plaisir. En parlant d'Aubame aujourd'hui, j'ai bien cru que c'était la descente aux enfers pour lui. Parce que pour ceux qui n'ont pas vu, il a raté ce face-à-face juste là. De base c'est notre meilleur finisseur sur le papier. Il a raté ce face-à-face parce qu'il n'était pas en confiance et parce qu'il doute. En effet, il tire avec la peur. Et vous avez beau critiquer De Zerbi, son choix de le laisser sur le terrain pour espérer qu'il marque et lui redonner confiance et lui laisser sa chance, c'était une très bonne décision de la part de Roberto. Parce qu'au final, Aubame a marqué et Aubame a repris ses couleurs et s'est fait encenser par le Vélodrome à juste titre. En tout cas, on est premier provisoirement devant le PSG et Lens qui n'ont pas encore joué. Et je vous rappelle, le PSG affronte l'OL et Lens affronte Monaco. Donc c'est 2 gros matchs où s'il y a des matchs nuls de partout, ça va convenir à tout le monde. J'en ai vu des gardiens de merde dans ma vie, mais alors lui c'est quelque chose. Et moi je vais saluer les joueurs brestois parce que je trouve que c'est un sang-froid monumental de pas le prendre et de lui enculer sa mère. Parce qu'à un moment donné, le mec te coûte un but tous les matchs minimum. Et ça depuis Monaco, et je trouve ça incroyable qu'ils soient encore titulaires. Parce que je pense que c'est l'un des pires gardiens que j'ai vu de l'histoire de la Ligue. Et pourtant il y en a eu des gardiens de merde. Il y a eu Apoula et Del, enfin la liste est très longue. Après on va pas se mentir, l'OM c'était quand même beaucoup mieux, surtout en première mi-temps. Ce mec a fait un match mais juste monumental. Je ne comprends pas comment ce mec n'est pas titulaire à tous les matchs à Marseille, que quelqu'un m'explique parce que je regarde pas tous les matchs de Marseille, enfin 80% on va dire, mais je suis pas toute l'actualité, donc dites-moi pourquoi ce mec n'est pas titulaire. Après j'ai beaucoup aussi critiqué De Zerbi alors que je l'aime beaucoup et j'ai envie qu'il réussisse même si c'est à Marseille et que j'aime pas Marseille. Mais là sur sa composition d'équipe où il repasse à 4 derrière, il abandonne sa défense à 5 enfin, il rajoute un milieu de terrain et on a vu que c'était beaucoup plus fluide avec Angel Gomez et Vermeeren qui savent jouer au ballon. Je trouve Greenwood un peu plus haut, forcément il est meilleur. Même Peshao un peu plus haut, il a fait un meilleur match que contre l'Atalanta. Et il préfère faire sortir Greenwood qui était un peu sur la pente descendante et Aguerd qui était un petit peu blessé pour laisser Aubameyang et ça lui donne raison parce qu'au final il marque. Par contre je suis très inquiet pour les Brestois et Eric Roy à la place de Gralet et de faire la pleureuse sur Tolisso, il ferait mieux de s'occuper de son équipe parce que c'est juste catastrophique, on dirait des morts vivants les mecs. Donc s'il veut pas que la deuxième partie de saison soit juste un calvaire et qu'il lutte pour le maintien, occupe-toi de tes affaires mon bonhomme. Enfin.
Enfin, une victoire de l'Olympique de Marseille avec des choses qu'on voit. Parce que pour le coup, la première mi-temps, j'ai bien aimé l'activité, que ce soit des milieux de terrain, voilà, Vermeuren, même Gomez, j'ai beaucoup aimé son activité. Après, Brest, voilà, très laxiste, je trouve. Pas assez ferme défensivement, mais ça, en vrai, c'est leur problème. Mais voilà, à l'arrivée, j'ai vu un Olympique de Marseille avec un meilleur visage que lors des 5 derniers matchs. Alors ouais, ça n'aura pas vraiment duré parce qu'à la longue, il y a quand même beaucoup de dangers. Même en première mi-temps, il y a une balle de 1-0 pour Brest. Dans tous les cas, dans les matchs de l'OM, je vous dis la vérité, il faut toujours une action où on est proche de se faire avoir, où on se fait allumer, je sais pas, en tout cas, voilà, on est proche de se faire sanctionner. Rouli nous sauve et après ça débloque notre match. C'est toujours pareil. Et face à l'Atalanta, ça a failli se passer comme ça. Bref, voilà, un superbe but d'Aubameyang en plus, qui était en manque de confiance, on se dit la vérité. Voilà, j'avais entendu 7 matchs qu'il n'avait pas marqué. Et puis, quand tu voyais la gueule de ces matchs, ça faisait pas plaisir. Même aujourd'hui, on va se dire la vérité, hein, c'est pas un grand match d'Aubameyang. Mais à l'arrivée, il marque. C'est tout ce qu'on demande d'un attaquant. But, voilà, on va pas revenir dessus. En tout cas, 3-0, ça fait plaisir. But de Greenwood également. Le but de Gomez, le match de Gomez aussi, il est plutôt bon, je trouve. On va pas trop lui en demander non plus, parce que voilà, mais bon, sa première mi-temps, elle est bonne. La deuxième, il s'est éteint. Bon, ça change pas d'habitude. Mais voilà, on va pas lui taper dessus aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il fait un bon match. Bière, j'en peux toujours plus, mais bon, ça en vrai, voilà. Par contre, juste petite alerte sur Aguerd. Je sais pas, il a quoi. Ça a été un peu bizarre sur la fin. J'espère qu'il n'y a rien de plus parce que pour le coup, voilà, c'est chaud. Mais voilà, on récupère des forces vives. Kondogbia de retour sur le banc. Wea de retour sur le banc, il n'a pas joué. En espérant qu'après la trêve, il y aura d'autres retours, je pense, à mon avis. Mais voilà, une bonne victoire de l'Olympique de Marseille comme on les a. La trêve va arriver pour notre plus grand plaisir pour le coup. En tout cas, pour mon plus grand plaisir. Marseille dormira sur les 2 premières places du championnat. Ça, c'est assuré. Est-ce que ce sera la première? Est-ce que ce sera la deuxième? On verra. Mais en tout cas, voilà. Merci. Merci parce que on n'en pouvait plus, je vous dis la vérité. Et voilà, maintenant, rendez-vous après la trêve. Reposez-vous bien. Voilà, reposez-vous bien pour le coup. J'attendais la trêve avec impatience. Merci. Victoire 3-0 de l'OM et c'est très bien. On a fait un très bon match. C'est le genre de match, t'as rien à dire en particulier en vrai. Genre tous les joueurs ont été bons, soit ils ont été très bons, soit ils ont fait le taf. Ils ont fait un match sérieux, ils ont dominé, maîtrisé, tout ça. C'est le genre de match, t'as rien à dire, t'es content, voilà. Match sérieux, mais ça s'arrête là. Hein. Tu vas pas t'extasier, tu vas pas t'énerver. Non, match solide, bravo, je suis content. Match très solide, ça fait plaisir. Aubameyang qui remarque, même s'il n'a pas été dingue, c'est cool. Voilà, il n'y a rien à dire. Bon match, très bon match, et je suis très content. Voilà. Merci beaucoup, c'est super sympa, on passe premier. J'espère que Paris ne battra pas Lyon demain. Mais voilà, non, c'était sympa.